Il n'y a rien qui m'énerve comme les résolutions de nouvelle année. C'est con, c'est bête. En fait, désolé, je ne vais pas... On est passé le podcast. Faut que je me comporte. Calme-toi. Mais justement, qu'est-ce que tu suggères à quelqu'un qui veut sortir de sa situation de chômage? D'arrêter de prendre des résolutions de nouvelle année. si on peut commencer par là. En fait, les gens se disent qu'il faut un moment précis pour se lancer dans quelque chose. Moi, c'est ça qui me fatigue. C'est pas tant la résolution. C'est le fait que je te dise que parce que c'est la nouvelle année, je suis plus outillée. Tu n'es pas plus outillé. Le 1er janvier est un jour comme le 5 septembre. Si tu commences le 3 juillet, où est la différence? En fait, dès que tu penses à la chose, fais en même temps. Faut pas dire, oh non, l'année prochaine, je vais... Si tu meurs, comment on gère? Tu n'auras jamais fait l'expérience de la chose. En fait, moi, ce que je ne supporte pas, c'est comme on dit tout à l'heure, les gens qui disent, oh, j'aimerais pouvoir lire, mais tu prends un livre. Mais c'est tout. Tu n'aimerais pas lire. C'est ça. Do it now. Mais c'est ça, en fait. Oh, j'aimerais vraiment créer un blog. Mon gars, WordPress, c'est là, c'est gratuit. Vas-y. Et je dis souvent aux gens, commence avec ce que tu as. Parce que beaucoup se disent que c'est quand tu as investi que maintenant tu peux te lancer. Non, j'ai commencé le podcast avec mon téléphone et mes écouteurs. Parce que je me suis dit, je vais lancer un podcast. Et j'ai fait l'épisode 0 là, comme ça, avec mon... mais ça enregistre, on peut entendre ce que je dis, on continue comme ça. Et c'est quand j'ai déjà avancé dans la chose et que je me rends compte que je suis sérieuse dedans, que je commence à investir dedans. Mais pas forcément de grosses sommes. Toi, tu sais, j'ai un casque et un micro, c'est tout. Mais c'est pas tant le matériel, ce que tu peux acheter, qui te fait faire ce que tu veux faire. Alors, j'ai dit quoi? Que tant que j'ai un ordinateur et un téléphone, je peux créer de la valeur. Je crée le podcast en 2019, qui lui aussi vit sa meilleure vie. Les papotages de C. et voilà, tout à l'heure on parlait des initiatives. Je l'ai créé pour acquérir une compétence. Ah oui. Parler. Ok. Je bégaye énormément et je parle très vite. Donc, le podcast, c'était « J'ai maîtrisé l'écriture ». Ça, je peux écrire. C'est bien, c'est cool, ça va. Mais je veux pouvoir être éloquente. Donc, je crée le podcast qui est totalement merdique au début parce que je parle de façon totalement merdique. Mais c'est ça aussi l'humilité. Tu acceptes qu'il faut commencer par là, en fait, pour pouvoir... Je pense pas que si j'avais pas le podcast, je serais jamais venue ici. On allait faire ça par écrit. Voilà. Je dis que non, pose des questions, je te réponds par écrit. Donc, c'était vraiment pour acquérir une compétence, parler, pouvoir m'exprimer, pouvoir synthétiser ma réflexion à l'oral, pas seulement à l'écrit. Et puis, ça donnait ce que ça donnait. Moi, je continue de revenir sur des points qui sont pour moi très, très, très importants. Le pourquoi du lancement de ton podcast. Oui, un des objectifs aussi, c'est voilà, de partager ce que tu connais ou ce que tes recherches avec les gens. Mais il y a un pourquoi qui est lié à toi-même. Oui, je gagne Et quoi? ça, c'est un driver. Oui, je dois gagner quelque chose. Et ça, c'est même dans les entreprises où je travaille. Bon, pas les entreprises, organisations. Je gagne quoi? C'est-à-dire que quand je viens, je te donne ce que je sais. Mais il faut que je sorte de là avec de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Je gagne quoi? Je dois gagner quelque chose. Parce que si tu regardes, c'est intellectuel. Oui. C'est toujours sur le plan intellectuel. Oui, mais c'est un intérêt, non? Bon, après, je suis amoureuse de mon cerveau, donc je lui donne tout ce qu'il veut.